Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Flour, à quelques kilomètres du Plon du Cantal, devant le site tout juste agrandi de la société Uniplanaise pour un nouveau reportage un temps d'avance diffusé sur les réseaux sociaux du CEFIA. Uniplanaise est une PME quasi centenaire, emblématique du patrimoine gastronomique auvergnat, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, une soixantaine de salariés et la production de spécialités auvergnats, des plats cuisinés, truffades, aligots, choux farcis, des terrines, des veloutés, des tartinables. La nouvelle équipe dirigeante qui a repris l'entreprise en 2021 souhaite pérenniser ce savoir-faire en mariant tradition et modernité. Vous l'avez compris, le maître mot, c'est l'innovation, le levier clé, un investissement de 9,7 millions d'euros, dont 4,2 millions d'euros portés par Saint-Flour Communauté dans un atelier relais. De quoi doubler la surface de production et de la porter à 4300 m², d'améliorer la performance industrielle et énergétique, d'améliorer les conditions de travail et de donner les capacités de production adéquates au développement de l'activité. Et pour en savoir plus, nous donnons la parole à Yannick Rouzer, directeur du site, et Céline Cussac, la responsable qualité. On est fabricant de produits à marque auvergnate, donc de produits historiques issus de berceaux de petites PME artisanales dont le fils ou personne de la famille a développé des produits, notamment le produit emblématique qui est le tripou, et ensuite des produits plats cuisinés auvergnats, potés, petits salés lentilles, des bœufs d'Aubrac, des coqs au vin d'Auvergne, des choux farcis, des terrines à base de fromage auvergnat. C'est ce qui caractérise vraiment l'identité régionale d'Uniplanaise. Nous avons investi un petit peu plus de 9 millions d'euros sur le site pour passer un cap vraiment d'entreprise avec une évolution bien sûr de l'espace immobilier en coportage avec Saint-Flour Communauté. Donc tout le territoire s'est mis en marche autour de l'entreprise pour assurer la pérennité de l'entreprise et des 60 emplois qui la composent maintenant. Également retrouver de l'espace au sein de l'usine historique en remodelant tous nos stockages, matières premières notamment, retrouver un flux de marche en avant sur toutes les étapes de transformation, de rapatrier aussi des stockages externes qu'on avait malheureusement externalisés depuis plusieurs années du fait de l'augmentation du volume sur le site historique qui n'est plus en capacité d'absorber le volume. Et donc ça, on attendait depuis maintenant quelques années cette extension-là pour redonner du souffle à l'entreprise et pouvoir repartir sur des bases plus solides. Grâce à cet agrandissement, nous pourrons maintenir notre certification IFS en niveau supérieur grâce à une logique de flux retrouvée, à des pièces plus adaptées à notre activité et puis à une marche en avant garantie. Grâce à cet investissement, nous pourrons également améliorer nos enjeux RSE en améliorant nos conditions de travail et en décarbonant notre activité grâce à une production de froid entièrement revue, la filtration de l'air entièrement revue sur les parties existantes et agrandissement et la gestion de l'air comprimé. Sur notre production de froid, nous avons intégré la récupération de chaleur et on prévoit également d'installer des installations de production photovoltaïque. Spécialité d'Uniplanaise et emblème de la gastronomie auvergnate, les tripous sont élaborés dans le respect des recettes originelles centenaires. Cette activité à laquelle ses dirigeants et ses 60 salariés sont attachés viscéralement pèse encore plus de 10% du chiffre d'affaires. Le process est encore très manuel. Première étape, la préparation de la farce à l'aide d'un hachoir et d'un pétrin, des morceaux de panse, des épices, des aromates. Puis, découpe de l'enveloppe, une panse d'agneau ou de veau, avant roulage autour de la farce et attache éventuelle avec une ficelle ou un boyau de porc. La cuisson lente se fait dans des autocuiseurs à 80 degrés maximum pendant 10 à 14 heures. Les bouillons sont préparés avec différents cocktails d'épices, une base vin blanc ou tomaté. L'atelier cuisson contient aussi des marmites statiques pour les viandes, aujourd'hui des morceaux de pintade et des cuiseurs mélangeurs ici pour de la truffade. La zone de conditionnement comprend une salle barquette avec 2 lignes et une salle bocaux où sont conditionnés par exemple les tripous. Selon les produits, suit une étape de pasteurisation ou de stérilisation en autoclave. La fin de ligne précède une nouvelle zone de stockage et de préparation de commandes internalisées. Les perspectives commerciales sont de développer notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire on est passé au-dessus des 9 millions d'euros. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir retrouver de l'énergie pour apporter de nouvelles possibilités à nos clients en termes de gamme produits ou de nouveautés produits, en collaboration aussi ou en co-développement, en local, en régional ou au national avec nos anciens et aussi nos nouveaux clients qu'il va falloir aller convaincre de travailler avec nous.
Nous sommes 3 repreneurs Uniplanaise depuis 2021. Donc moi je suis originaire de Saint-Flour. Donc j'ai à cœur effectivement de développer et de garder ici l'ancrage de l'entité à Saint-Flour. Dominique qui est la cheville ouvrière sur la partie commerciale avec qui on travaille maintenant depuis plus de 10 ans. Et Vincent Echegu qui est le 3e partenaire. Là, on espère être encore à Saint-Flour, s'être développé à Saint-Flour. Pour nous c'est vraiment la pérennisation de l'équipe, du travail, du savoir-faire. Et donc c'est ce qu'on espère vraiment de tout cœur pour le territoire. Vous le voyez, grâce à cette extension Uniplanaise, à rationaliser, moderniser son outil de production, de quoi conforter sa stratégie d'innovation, développer son activité grâce à des partenariats avec des filières locales et grâce à de nouvelles cibles commerciales, notamment en restauration hors domicile. L'objectif de chiffre d'affaires est de 11 millions d'euros à horizon 2027. Et pour découvrir un nouveau reportage Un temps d'avance, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du CEFIA.